Bonjour. Bonjour, monsieur Costi. Merci de votre participation et votre inscription. Soyez pas surpris, les micros et les caméras sont coupés pour, éviter les échos au cours de ce webinaire. Merci à vous de vous être inscrits. Malheureusement, on a un certain nombre de collectivités et de CCAS qui, avec le plan Orsan, nous ont indiqué ne pas pouvoir participer à ce webinaire. La météo, les événements climatiques font qu'effectivement, ils sont contraints de ne pas pouvoir être présents. C'est pourquoi c'est enregistré et participants ou non participants, on enregistre et on mettra à disposition ce webinaire en replay. Je vais d'abord me présenter, puis après, je laisserai Bruno, se présenter. Je suis donc Véronique Roulet, chargée d'affaires pour le compte de France Mutuelle sur la région Grand Ouest, et Centre. On est accompagné d'Antoine qui, va, prendre le relais, la partie, back office sur les commentaires. Si vous avez des questions, dans la partie conversation de la Teams, vous pourrez, poser vos questions tout au long de la présentation et je vais laisser la parole à Bruno. Donc Bruno Vincent, je suis chargé d'affaires sur le 93-95 et la partie nord de la France d'ailleurs. Partie nord de la France, pardon. Madeleine, Grélardon Notre grand témoin oui, de la Teams. qui est donc coordinatrice du contrat santé pour, l'intercommunalité auxerroise, c'est 78 communes, si je ne me trompe. Et donc, vous avez, coordonné la mise en place de la mutuelle communale pour les 3 intercos, auxerroises, chabliciennes et Ayantaise, je crois que c'est comme ça que l'on dit. Vous avez compris que j'étais pas du tout de la région d'Auxerre, avec une mise en place depuis janvier 2026. C'est bien ça? C'est ça. Super. On va attendre un petit peu et on ne tardera pas puisque, l'objectif de cette, réunion, présentation, c'est, un créneau de 45 minutes. Donc pour pas vous pénaliser respectivement sur vos agendas, on va pas tarder à commencer. On commence Bruno? Allez, on y Ouais. va. Donc, qu'est-ce qu'une mutuelle communale? Première question. Donc, une mutuelle communale, c'est une solution de complémentaire santé négociée par une commune ou une intercommunalité au bénéfice de ses administrés. Donc, dans un premier temps, juste un petit peu d'histoire sur France Mutuelle. Donc, ça fait plus de 10 ans que nous proposons notre offre mutuelle communale à toutes les collectivités. Et on s'aperçoit que là, depuis 3-4 ans, il y a une réelle demande des différentes collectivités et intercommunalités pour mettre en place ce dispositif. Alors, il y a une cause quand même qui est importante, c'est que les collectivités sont aperçues que le manque de pouvoir d'achat d'une certaine catégorie de personnes implique un renoncement aux soins et donc il faut trouver des solutions et la mutuelle communale fait partie de ces solutions. Donc, elle permet aux administrés d'accéder à des garanties de qualité et à des tarifs négociés. On verra ça un peu plus tard. Des permanences de proximité dans là où les communes de l'intercommunalité, on le verra, nous, comme on joue alors le mot proximité va revenir, donc effectivement, à chaque mise en place d'un partenariat mutuel communal sur toutes les collectivités, on organise des réunions d'information et des permanences avec des rendez-vous personnalisés. Donc la mutuelle communale a-t-elle un coût pour la commune? Eh bien, la mise en place de la mutuelle communale, elle n'engendre aucun coût pour la collectivité. Il n'y a pas de ligne, budgétaire à aller chercher, ce qui est, souvent, quelque chose, de récurrent, quelle que soit de la taille, hein, de la collectivité. On sait que les budgets sont de plus en plus restreints, donc l'avantage de la mutuelle communale, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle ligne, budgétaire. La mutuelle, elle va prendre en charge votre accompagnement sur la mise en place du dispositif avec toute la partie, communication et gestion du dispositif.
administratif, comme l'a dit Bruno, les réunions d'information, les permanences. On va gérer l'intégralité de cette partie-là et madame Crélardon, on va, vous demander un petit peu comment s'est déroulée, la communication avec les équipes de France Mutuelle, lors de la mise en place, sur les 3 intercommunalités. Du coup, nous, on a mis en place, une mutuelle intercommunale dans le cadre donc de notre contrat local de santé qui se situe donc, sur l'Auxerrois, l'Ayentais et le Chablisien, donc, dans l'Yonne, en Bourgogne. Comment ça s'est passé? Donc, nous, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auquel on a eu certaines réponses. Ensuite, on a rencontré les porteurs de projets. France Mutuelle a été sélectionnée. Et comment s'est passée la communication? Et ben, c'est tout simple, on était en contact, permanent avec, Anaël et Jérémy, donc le directeur commercial, des mutuelles intercommunales. France Mutuelle donc nous a accompagnés sur la réalisation des flyers, sur la communication, auprès des mairies, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé la totalité des affiches pour les réunions publiques et la totalité des affiches et des flyers pour, hem, les permanences. Donc nous, on se charge de trouver les locaux pour, les permanences, et ensuite c'est eux qui drivent, les rendez-vous, qui prennent, les rendez-vous et cetera. Donc voilà comment s'est passée, la mise en place de notre mutuelle. C'est, très fluide, c'est super. On a de très, très, très bons retours. Voilà, elle a été mise en place depuis début 2026, donc ça va faire, bientôt 6 mois. Et Déjà. nous en sommes très contents. Oui, déjà. Et voilà, je tiens quand même à préciser que les communes, les intercos, ne se font aucun bénéfice sur les contrats, chose qui a pu, voilà, un petit peu être divulguée. On nous a dit que, on était un petit peu malhonnête alors qu'on ne fait aucun bénéfice. On n'a pas le droit dans tous les cas et en plus, c'est écrit dans notre convention. Donc voilà. Merci à Ah, vous. merci. Alors, à qui s'adresse la mutuelle communale? Alors, effectivement, la mutuelle communale s'adresse à tous les habitants de la commune ou de l'intercommunalité. Mais au regard des études, elle va toucher plus prioritairement les retraités. Ah, c'est important. Les retraités sont vraiment demandeurs de la part dû toujours pareil au niveau financier, les demandeurs d'emploi, les travailleurs indépendants, les étudiants. Alors, je ne parle pas des actifs parce que les actifs ont généralement une mutuelle obligatoire dans leur entreprise ou une mutuelle pour les agents des collectivités dans le cadre de la labellisation. Mais on a aussi des actifs sortant du régime de portabilité ou qui sont un peu au-dessus de la CSS, donc ne bénéficient pas de la mutuelle gratuite, qui sont effectivement demandeurs de ce dispositif. On va voir quelques chiffres. Donc effectivement, comme vient de le dire Bruno, l'âge moyen d'un adhérent en mutuelle communale, c'est 72 ans. Donc ça reprend effectivement les données, hein, des retraités, par rapport à la moyenne d'âge et 94 des adhérents auront plus de 60 ans. Alors là, près de nos études, et là, c'est un chiffre qui est quand même important et qui permet de soulever l'avantage social de mettre en place une mutuelle communale, c'est qu'on s'aperçoit que 4% de nos adhérents qui ont souscrit la mutuelle communale dans leur collectivité n'avaient pas ou plus de complémentaire santé. C'est quand même très important. C'est des personnes qui, souvent retraités, le pouvoir d'achat baissant, à un certain moment se disent bah voilà, j'ai un âge Pardon, certain, pardon Bruno. et donc bah j'ai plus besoin, je suis à 100%, j'ai plus besoin de mutuelle. Eh bien c'est faux puisque c'est pas parce qu'on est à 100% que on n'a plus besoin de mutuelle et que quand on perd sa mutuelle, on perd un accès aux soins sur les postes principaux rien qu'avec le process ou le dispositif du 100% santé, zéro reste à charge. Donc c'est un chiffre très important, 4%, et ça permet de bien avancer, argumenter que la mutuelle communale a aussi un rôle social quand on le met en place.
5% des administrés adhèrent à la mutuelle communale dans les 18 mois qui suivent la mise en place. C'est pareil, nous, c'est une étude et les chiffres permettent, nous, de rassurer les collectivités lors de la mise en place, c'est-à-dire qu'effectivement, sur certaines, ça peut démarrer fort, mais ça peut aussi démarrer lentement. Nous, on n'a pas d'inquiétude, puisque même quand ça démarre pas comme on l'espérait, eh ben, je dirais qu'au bout de 12 et 18 mois, on a tout de suite une montée. Pourquoi? Parce que les retraités, je dis bien les retraités, ça parle et quand ils sont satisfaits, ils parlent entre eux. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une remontée des demandes de devis mutuels. Alors, pourquoi mettre en place une mutuelle communale? Donc, quelles ont été, alors on va laisser parler Madame Grélardon, donc par la question, quelles ont été les motivations des 3 intercommunalités dans la volonté de mettre en place la mutuelle communale? Vaste question. Oui. Alors nous, sur les 3 EPCI, on a une population qui est assez vieillissante de base et donc les présidents se sont rendus compte que les usagers payaient une mensualité assez élevée. Certains ont décidé de renoncer donc à une mutuelle en prenant en charge les soins à 100 avec leurs économies. Donc si on a une petite retraite et qu'en plus on doit faire des économies sur le mois pour payer ses soins, bah, c'est compliqué sur certains mois, surtout si, s'il y a des soins qui coûtent assez cher. Donc certains ne s'y retrouvaient pas, financièrement, voilà, avec une couverture santé. On a eu un couple qui payait plus de 450 € à 2, en étant à la retraite, donc c'est quand même, énorme. Enfin, c'est quand même ça, 450 € qui part C'est des dans le budgets. mois. Oui, c'est un énorme budget. À noter que plus on vieillit, plus on paye, des mensualités élevées et donc c'est pour ça que nous, on a voulu mettre en place, une mutuelle intercommunale, pour voir si les personnes qui n'avaient pas, ou plus de mutuelle, pouvaient recommencer, à en avoir une et donc à avoir accès aux soins. Parce que c'est aussi ça le contrat local de santé, c'est, permettre aux gens et donc d'avoir accès aux soins, réduire les inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins, surtout quand on est dans un territoire qui est assez rural, et assez vide de, praticiens, médicaux. Donc voilà, c'est surtout pour ça qu'on a mis en place une mutuelle intercommunale. Nous, c'est, surtout pour les retraités, vu qu'on a une population qui, est vieillissante et qui tend encore à vieillir. Merci. Quels sont les avantages donc, pour la commune? Le premier avantage, ça va être développer une politique sociale visible et concrète. C'est une vraie action de proximité, facilement identifiable par les habitants. Ainsi répondre aussi aux préoccupations majeures des habitants, comme vient de le dire, madame, Grélardon, hein, le coût de la santé est important, notamment pour, ce public de retraités. C'est vraiment concret pour eux. C'est réduire forcément le renoncement aux soins, et également améliorer la prévention et le suivi médical. C'est un soutien pour les populations les plus fragiles, sans aucun financement de la commune ou de la collectivité. Et soutenir, bah, bien évidemment, le pouvoir d'achat grâce à des tarifs négociés et un accompagnement, proposé de proximité. On va contribuer à, directement, préserver ce pouvoir d'achat de, vos administrés. Donc, valoriser l'action du CCAS et de la municipalité en renforçant les liens entre la commune et ses habitants. Effectivement, par le biais des réunions publiques et des permanences sur des lieux bien précis, je dirais que ça permet à l'équipe municipale et au CCAS de retrouver d'occasions d'échange avec les administrés et donc ça favorise la proximité et un retour au dialogue, ce qui est important. Une action sociale sans impact sur le budget communal. Donc, on l'a bien vu, il n'y a pas de ligne financière puisque toutes les cotisations sont prises 100% par l'administré. Mais en plus, simplement, c'est une mise à disposition des salles pour les réunions publiques et des bureaux pour les permanences et les rendez-vous individualisés.
Mieux connaître le territoire, eh bien, comme sur la ligne 4, le petit carré 4, l'encadrement, eh ben, suite à cette proximité, cette discussion, c'est d'identifier des difficultés d'accès aux soins et c'est des infos utiles pour l'équipe municipale, l'équipe de l'Interco et les élus des CCAS pour les futures actions sociales à mener sur place. Est-ce que Madame Grélardon, après 6 mois, les avantages les plus importants pour vos différentes intercos? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Ben oui, c'est bien. En termes Je vous d'avantages remercie. les plus im en termes d'avantages les plus importants pour nous, c'est la disponibilité et l'implication de France Mutuelle, que ce soit avant et après le lancement de la mutuelle, parce qu'on sait jamais sur qui on tombe. Voilà, ça peut juste être un accompagnement avant, mais là, c'est vraiment après, avant, après et pendant, avant, pendant et après plutôt. Là, actuellement, on a rencontré 2-3 petites questions et Jérémy a toujours été, donc Jérémy, c'est notre interlocuteur privilégié, au niveau de cette, mutuelle intercommunale et il a toujours répondu présent dans les 1 heure qui suit ma question ou mon appel. Donc ça, c'est vraiment, assez, exceptionnel quand même quand on sait qu'il y a d'autres projets de mutuelles intercommunales qui sont en cours. Donc c'est vraiment chouette et puis, aussi le fait que les, intercommunalités aient cru, au projet, ça facilite, vraiment, vraiment la mise en place. Donc à partir du moment où on a un bon candidat, un bon interlocuteur, ça fait tout de suite la différence face aux élus, sachant que nous, sur le territoire, donc pas sur le territoire du contrat local de santé, mais sur Lyon, il y a déjà eu une mutuelle, communale de mise en place qui s'est extrêmement mal passée. Donc voilà, on a aussi certains usagers qui étaient un peu réticents et finalement on en est très contents. Donc voilà les plus gros avantages pour moi, enfin pour nous, sur les 3 intercos. Merci de ce Merci. complément d'informations sur les avantages. Alors, quels sont les avantages pour les habitants, Véronique? Donc c'est, lutter, on le répète, hein, contre le renoncement aux soins, mais c'est 4 dans le rôle d'un CCAS et là, c'est quelle que soit la taille de la commune, de l'interco, de la collectivité, c'est pouvoir, pallier effectivement à ces 4 de la population qui ont renoncé, aux soins. Alors, d'accéder à une complémentaire santé plus abordable, alors Madame Grélardon, elle l'a évoqué dans son premier témoignage, on s'aperçoit que lors de nos rendez-vous personnalisés, qu'un administré à garantie égale va économiser au minimum 30% de cotisation, ce qui est énorme, et je dis bien minimum 30%, ce qui va lui ramener un pouvoir d'achat conséquent. Sur la deuxième part, on peut aussi dire, ben, même cotisation, beaucoup mieux remboursée et donc moins de reste à charge dans les soins les plus coûteux, donc du pouvoir d'achat récupéré, ce qui est très important. C'est bénéficier aussi d'un accompagnement humain de proximité, donc on les conseillers qui vont être présents, vont, donner leurs coordonnées à vos administrés, donc on est sur de l'interlocuteur, dédié, tant pour la collectivité comme l'a précisé, madame Grélardon, mais aussi, pour les habitants, puisque, ils rencontrent, chacun, le s'il y a un 2 ou voire 3 conseillers, ce sont toujours les mêmes personnes qui se rendent sur les sites et sur les collectivités, partenaires. D'ailleurs, à ce titre-là, je pense qu'il faut peut-être aussi remercier Alice, qui Oui. est sur le secteur et qui fait très très bon, du très très bon boulot. Là, il faut le reconnaître, du travail vraiment très fort parce que le secteur est large. Alors, Comment faire le choix donc du partenaire? Le choix du partenaire, il va s'établir donc à partir d'un appel à manifestation d'intérêt, ce qu'on appelle un AMI. C'est exactement, ce qui a été fait, sur les 3 intercos comme le mentionnait, madame, Grélardon. Mais ça peut être aussi, une délibération puisque, l'appel à manifestation d'intérêt, c'est, une très bonne solution. Mais c'est pas forcément, une obligation et attention, pour certaines petites collectivités, ça peut demander la mobilisation de 1 ou plusieurs personnes
donne donc des contraintes administratives, que ce soit en termes de charges de personnel et de temps alloué à la mise en place de la mutuelle communale par un ami. Mais une simple délibération, avec une consultation de 2 ou 3 mutuelles, peut permettre la mise en place d'une mutuelle communale, qu'elle soit rapide et efficace avec, forcément moins de contraintes de ce côté-là pour les plus petites collectivités. Donc l'offre dans sa globalité, alors là on va parler un petit peu contrat, plus contrat. Donc effectivement, un minimum de 4 contrats nous paraît cohérent au niveau de la mutuelle communale. Au niveau du groupe France Mutuelle, nous on propose 5 niveaux de garantie qui va pouvoir franchement nous permettre de proposer à chaque fois qu'on rencontre un administré une garantie qui est étudiée par rapport à ses besoins. Alors, sur la première garantie, effectivement, on a une garantie de base minimum, mais qui va permettre aux personnes, je vais revenir sur les 4% des adhérents qui n'avaient pas de mutuelle, de pouvoir retrouver une mutuelle, même si c'est minimum, et d'avoir de nouveau accès aux soins par le biais pour je vais dire les postes les plus coûteux, dentaires, optiques et auditifs, par le biais du 100% santé, zéro reste à charge. Pareil, nous, on préconise aussi sur la garantie la plus forte des remboursements élevés sur les postes dentaires optiques. À titre d'exemple, la prothèse dentaire, donc nous, sur la garantie la plus forte, ce qu'on appelle le MC03, on est à 400% base de remboursement, ce qui va faire que une prothèse dentaire sécurité sociale plus nous, on va quand même aller jusqu'à 480 euros, donc un remboursement haut de gamme, et aussi des postes qui sont non remboursés par la sécurité sociale, comme l'implant. Et là, pour des personnes qui ont un implant à faire, notre garantie la plus forte, on donne 400 euros par implant. Donc, ne pas, pour une question de coût, ne pas dire ah ben, on va baisser, limiter le régime des prestations. En optique, pareil, un exemple sur un équipement verre complexe plus une monture, donc les verres progressifs, sur la garantie la plus forte, on est à 450 euros. Donc des garanties qui sont des remboursements qui sont élevés par rapport même à la moyenne des devis que l'on a ou les garanties des administrés quand ils viennent nous voir. Les tarifs, bien évidemment, je pense que madame Grélardon, nous dira pas le contraire. La tarification est étudiée. On l'a vu, la moyenne d'âge, hein, des personnes qui souscrivent est plus de 72 ans. Chez France Mutuelle, on a fait le choix d'avoir des tranches d'âge et que la dernière tranche d'âge faisant évoluer les cotisations est plus de 71 ans. Ce qui est un réel avantage pour vos administrés puisque, certaines autres compagnies, peuvent continuer à faire des évolutions, liées à l'âge. Il faut aussi, vous renseigner à savoir si l'offre, elle est, mutualisée, car, l'avantage d'une offre mutualisée, comme c'est le cas chez France Mutuelle, ça veut dire qu'on va avoir une grande maîtrise de l'évolution, des cotisations. On sait que quand, les personnes changent de niveau de partenaire, hein, de mutuelle, ils vont, en profiter pour changer leurs lunettes, faire les soins dentaires comme, vient de le préciser Bruno, ce qui a un impact, hein, bien évidemment sur, le compte de la gamme, l'équilibre de la gamme et pourrait potentiellement, faire, impacter l'évolution des cotisations de manière plus importante sur les premières années. L'avantage d'une offre mutualisée, c'est que, vous aurez une évolution, plus stable et plus pérenne. Chez France Mutuelle, pour vous donner une idée des dernières évolutions de cotisation, Bruno, tu diras si je me trompe, sur ces 5 dernières années, on est entre 3,5 et 5. Et 5%. Ce qui veut dire que, on est sur, des tarifs qui sont, plutôt, à des évolutions, maîtrisées et Maîtrisé pérennes et en et dessous qui restent compétitifs de la moyenne du taux générale pivot. des Ouais. augmentations du taux pivot annuel, qui est plutôt autour de 7,5 à 9. Aujourd'hui, madame Grélardon, quels ont été pour vous, au moment de votre choix, les critères, qui ont fait que vous avez choisi France Mutuelle? Alors déjà dans notre AMI, on mentionnait le fait qu'on souhaitait une mutuelle certifiée mutuelle. On voulait pas de courtier, on voulait pas d'assurance, parce qu'on sait que des fois il y a des frais,
enfin, il y a des cotisations qui sont prises sur les contrats des usagers et nous, c'était pas ce qu'on voulait. Et en fait, voilà, ces cotisations font augmenter le prix. Voilà, ils se font une marge énorme sur les cotisations mensuelles des usagers. On voulait à minima 3 garanties, 3 niveaux de garantie différentes pour laisser le choix aux personnes. Parce que voilà, on a aussi des personnes qui sont un peu plus aisées financièrement, donc qui peuvent prendre des cotisations enfin des garanties plus importantes et d'autres, voilà, qui doivent faire aussi attention un petit peu à leurs dépenses tous les mois. Donc ça, on a été servi avec France Mutuelle et aussi une présence qui permet de couvrir à 100 le territoire, puisque comme on vous l'a dit, le territoire du contrat local de santé, c'est un territoire avec une population assez vieillissante qui n'est pas encore à l'aise avec la technologie. Donc, devoir prendre un ordinateur ou, avoir un rendez-vous par téléphone, des fois, c'est compliqué. On préférait, offrir, une présence, physique, à nos usagers et chose que, ben, on a réussi à faire avec France Mutuelle. Merci. Merci. Donc, comment se déroule la mise en place? Alors, une fois que on a été, je veux dire que France Mutuelle a été choisie, il y a la signature officielle du partenariat. Donc ça peut être sur une réunion bien spécifique, ça peut être aussi, je veux dire avant la première réunion d'information, généralement c'est sur une réunion bien spécifique. Donc c'est souvent, enfin c'est toujours en présence d'un représentant de France Mutuelle, du maire ou du président de l'intercommunalité, voire pour les communes, certaines communes, du président, du directeur du CCAS, voire de l'élu, l'adjoint au maire à l'action sociale. Donc nous, ce qu'on préconise aussi lors de cette signature officielle du partenariat, c'est de faire venir la presse locale. Parce que la presse locale va, elle, faire une information, soit dans son journal, soit on l'a vu sur Auxerre, c'était sur la télévision. Et donc, notre potentiel, effectivement, on l'a vu, ce sont les retraités. Et les retraités lisent encore la presse régionale. Et donc, pour les personnes qui ne sont pas obligées d'être mises au courant, on ne sait jamais, eh bien là, on est sûr qu'ils aient vraiment l'information de la mise en place de la mutuelle obligatoire. Les réunions publiques, donc, on va présenter le dispositif de la mutuelle communale à la population. Au même titre que pour la signature, on préfère avoir la présence, d'un représentant, hein, de la collectivité ou des intercos, puisque c'est eux qui vont faire l'introduction, qui vont expliquer, la mise en place du dispositif, pourquoi, ça a été mis en place et tout l'intérêt que, porte la collectivité sur, ce projet parce que parfois ça fait aussi partie, des programmes, électoraux, selon les cas. Et donc, les permanences, donc à l'issue de la réunion publique, il y a toujours des permanences où vont se tenir les rendez-vous personnalisés. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, toutes les permanences et tous les rendez-vous personnalisés se font dans des bureaux, soit des intercos, soit des collectivités. Groupe France Mutuelle, on ne se déplacera jamais chez les gens pour faire un devis. Donc déjà, c'est un gage de sécurité. Nos rendez-vous personnalisés, nous, on passe à 45 minutes, ce qui va permettre, parce que 45 minutes, c'est quand même important, mais ce qui va permettre à notre conseiller de faire vraiment une étude par rapport à la garantie de l'administré, mais aussi à ses besoins du jour et proposer quelque chose de cohérent. En dessous, c'est, je vais dire, alors le mot peut-être l'abattage, ça fait peut-être un peu trop, mais c'est trop rapide et je pense qu'en dessous de 45 minutes, on n'a pas le temps de proposer quelque chose. Sur les 3-4 premières semaines, effectivement, on axe fortement sur la prise de rendez-vous et donc on est en capacité de mettre 1, 2, 3 conseillers s'il le faut dans différents lieux. Une fois que, je vais dire que c'est stabilisé, eh bien là, on regarde et si on voit qu'on a une baisse, je vais dire d'activité ou de fréquentation sur les rendez-vous, on recontacte la collectivité, on fait le point, quitte à retirer quelqu'un pendant un laps de temps. Mais si il y a une redemande, on est en capacité de remettre une personne ou 2 personnes, dans les, comment dirais-je? Dans les permanences et ces rendez-vous-là. Vraiment, on marche en partenariat avec les collectivités et on ne fait pas ça tout seul.
Le bilan, alors on donne un bilan tous les ans, mais on fait un pré-bilan au bout de 3-4 mois de l'activité pour bien spécifier, voilà, aujourd'hui, où on en est où, nombre de rendez-vous, nombre d'adhésions, le pourquoi. C'est toujours intéressant de voir parce que ça peut aussi permettre de dire, est-ce qu'on ne peut pas recommuniquer sur tel secteur, sur tel, voilà, du territoire pour relancer, parce que parfois on s'aperçoit que sur certains territoires, peut y avoir une baisse par rapport aux autres. Mais c'est On peut toujours avoir en des sites partenariat. on peut Voilà, ou avoir des des sites sites, voilà, qui qui fonctionnent tout mieux à que fait, d'autres, plus ou donc moins. du coup, tout Voilà, intérêt à renforcer, les rendez-vous sur les sites où il y a plus de demandes. surtout avec la prise en charge, avec maintenant la prise de rendez-vous par ce qu'on appelle nous le Doctolib qui est très, très facile. Si on a un petit peu de temps à la fin, on pourra le présenter, je ne sais pas en termes de timing si on sera bon. De votre côté, Madame OK. Grélardon, cette mise en place des réunions d'information et des permanences, est-ce que vous avez des remarques Est-ce que ce qu'on particulières? a dit, ça correspond à Oui, 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 vos nous, dans un attentes? premier temps, dès qu'on a signé la convention, on a eu une proposition de France Mutuelle par rapport aux permanences pour pouvoir couvrir, notre territoire à 100. Donc, dès lors que les permanences, étaient, calées à 100 sur les 3 prochains mois à venir, on organisait des réunions publiques. C'est hyper important d'avoir les permanences calées en amont des réunions publiques pour pouvoir proposer à la population, des rendez-vous directement après ces, réunions d'information. Donc on a calé une dizaine de réunions, d'information, et les permanences, elles se sont quasiment remplies tout de suite. Au bout des 3 mois, on a eu un premier comité de pilotage avec un retour d'expérience, afin d'ajuster, les permanences, et donc ça s'est très bien passé. Voilà, la 2e vague de permanence a été lancée à partir du 1er juin. Donc, nous, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on fait des permanences au CCAS, dans certaines maisons de santé, dans les mairies, et aussi dans notre centre de santé, histoire de pouvoir toucher un petit peu tous les lieux d'accueil, des personnes, des différents publics. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, enfin, c'est OK. Les, réunions publiques, donc c'est nous qui les organisons, mais France Mutuelle arrive avec, tout le matériel nécessaire, chose qui est très importante. Enfin, nous, on l'a ressenti comme ça. On a mis en place la mutuelle intercommunale pendant une période, de réserve électorale. Donc on a dû faire très, très, très attention. Donc, les présidents, les DG, les élus n'étaient pas là pour organiser les réunions, publiques. Donc France Mutuelle nous a quand même filé un sacré coup de main, pour tout ce qui est installation et désinstallation du matériel, et ça, c'est quand même quelque chose, de super parce que moi toute seule, j'aurais pas pu le faire. Donc voilà. À rajouter des chaises quand, voilà, les gens Ouais, arrivaient pour, Bah, ouais, et mais pour mine de rien, moi, ça m'a enlevé une sacrée épine du pied, oui, parce que c'est super compliqué. On a eu des réunions d'information où une fois, on a eu, je crois, 130 personnes. oui, on a poussé les Donc murs. ouais, ouais. oui, là, on a poussé les murs, on a Oui, poussé, les oui, bureaux, On a on a tout réussi, poussé. on a oui, réussi. Oui, 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 mais si Jérémy et Bruno n'avaient pas été là, je pense qu'on y serait encore. Heureusement, on n'aurait merci. pas pu faire, le Oui. webinaire. Ouais, on peut pas être là. Merci à vous en tous les cas. Merci. La commune doit-elle gérer le dispositif? Bon, vous l'avez compris, hein, avec le témoignage, on s'occupe de tout. Notre service marketing va se mettre en relation avec vos équipes, pour la mise en place du plan de communication. On va, gérer, voilà, le planning, des réunions, d'information. On préconise sur les réunions d'information, très souvent, c'est, des préinscriptions. En tous les cas, c'est, dans certaines communes, on peut avoir une limitation sur, la capacité des salles, et par expérience, il nous est déjà arrivé d'être au-delà de la capacité de la salle et de refuser des personnes. Donc c'est vrai que très souvent, dans la mesure du possible, on invite les collectivités à, faire des systèmes de coupons réponses pour, la présence aux réunions d'information, sachant qu'après le planning, des permanences, on l'a dit, c'est, Doctolib qui gère tout et qui permet, d'accueillir, vos administrés.
Alors, on s'est un peu emballé, on a mis 8 mois, Oui, mais c'est 6. c'est Donc, ça. est-ce que le On est en avance. résultat, oui, on en avance, on avance, fallait une petite boulette quand même. Euh, le résultat, Sinon, est-ce ça qu'il aurait pas été drôle. correspond à vos attentes? Oui, sinon, c'est pas marrant. À vos attentes. Oh bah oui, complètement. Ah, c'est gentil. Complètement. Merci. Voilà, non mais on doit Oui, ajuster, ouf. Ben non. on doit ajuster de temps en temps, etc., la communication de notre côté pour bien communiquer aux administrés, etc. Mais bien sûr que le résultat il correspond à nos attentes. On a de super retours, hein. Franchement, c'est super. Franchement, c'est un très beau projet qui a mis du temps de notre côté à démarrer, mais une fois qu'on avait mis une pièce, tout est parfait, quoi. Donc, on peut dire que pour les 8 mois, le résultat correspondrait encore aux attentes Oui. avec la coquille qu'on a laissée sur Voilà, c'est la ça. diapo. Comment s'assurer d'une évolution maîtrisée des cotisations? Bloquer les tarifs sur 3 ans, vrai ou fausse bonne idée? Constat? Alors le constat, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus, on a des demandes de plus en plus fréquentes sur des demandes de partenariat, même sur du direct, que le blocage des cotisations sur 3 ans, voire 3 ans et demi, suivant la date, je vais dire, du démarrage du partenariat. Alors, ça part, je vais être clair, ça peut partir d'un bon sentiment en disant on bloque 3 ans, ce qui va permettre un gain de pouvoir d'achat supplémentaire pour l'administré. Sauf que par rapport à l'environnement des remboursements frais de soins, c'est pas si évident que ça et je pense qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que c'est une vraie fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur 3 ans, on ne sait pas s'il n'y aura pas d'un désengagement de la sécurité sociale sur certains postes, une baisse de la base de remboursement. À titre d'exemple, quand il y a eu des augmentations de la base de remboursement du généraliste, sur la première, la sécurité sociale avait éventuellement chiffré à un supplément à peu près de 700 à 800 millions d'euros sur la dépense. Et pour faire des économies, ils ont baissé de 10% la prothèse dentaire et le soin dentaire pour faire une économie de 500 millions. Les 500 millions ont été effectivement repris directement à la charge des organismes complémentaires sans que l'adhérent il puisse se rendre compte. Donc déjà, vous voyez, des choses comme ça, on n'est pas au courant et donc sur 3 ans, c'est difficile d'avoir une boule de cristal. Pareil, mise en place, ça peut arriver des nouvelles taxes ou augmentation des taxes. Donc, le constat, il est quand même difficile je vais dire, pour nous de pouvoir chiffrer 3 ans ou 3 ans et demi sans hausse des cotisations. Et donc, la conséquence sur du chiffre, Véronique va vous le Donc, confirmer. voilà, la conséquence, c'est qu'effectivement, ce maintien de taux sur 3 ans, forcément, ça se traduit par une cotisation sur la première année qui va être plus élevée, potentiellement également la deuxième année et à coup sûr, la quatrième année, ça sera une forte augmentation avec, des mécontentements des, assurés, hein. Vos administrés, vont pas, se souvenir que c'était un maintien de taux sur 3 ans et vont revenir vers vous en disant: «Bah, oui, là, la mutuelle, le partenariat, l'augmentation, elle est très importante». Mais effectivement, comme l'a dit Bruno, l'idée, l'intention était très bonne de faire ce maintien de taux. Les conséquences, peuvent être, plutôt une insatisfaction des administrés. Chez France Mutuelle, on préconise plutôt des augmentations annuelles compte tenu, de cet environnement instable. Ça permet quand même de mieux maîtriser l'équilibre, hein, de la gamme mutuelle communale et surtout avoir une évolution, pérenne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chez France Mutuelle, on a une offre qui reste très compétitive parce qu'elle est mutualisée et parce qu'effectivement, on est sur de la préconisation d'évolution, constante et régulière, mais qui nous permet de rester, très compétitifs, sur, le marché de la mutuelle communale. Alors, quels enjeux pour la commune de mettre en place une mutuelle communale, Véronique?
Donc, l'enjeu, il est d'abord juridique. L'avantage de la signature de la convention, c'est qu'elle va protéger le partenariat, sur l'accompagnement, sur le suivi, sur le respect de l'engagement, hein, comme, le disait madame, Grélardon, le respect des réunions d'information, au moment du lancement et puis tout au long de la vie et de la durée de la convention. En général, une convention, c'est pour une durée de 3 ans. On va y préciser, le rôle de la collectivité ou de l'interco, en tant que facilitateur et médiateur sans aucun engagement financier comme, ça a été rappelé tout à l'heure. Le rôle de la mutuelle sera clairement défini dans cette convention, hein. Donc c'est vraiment un engagement, entre les 2 parties, de signer cette convention. Il y a un enjeu, social, puisque le choix du partenaire mutualiste, en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, ça permet d'avoir une approche, plus centrée sur la solidarité et l'accès aux soins, mais également une gouvernance qui va être, orientée vers l'intérêt des adhérents, plutôt que de rechercher du profit, comme a pu le dire tout à l'heure, madame Grélardon, entre les différents acteurs qu'il peut y avoir sur le marché, que ce soit les courtiers ou les assureurs. Donc un enjeu de fiabilité aussi. Alors là, c'est quelque chose que, au moment de prendre la décision sur le partenariat, c'est de bien regarder, par rapport à l'organisme, le choix, d'une mutuelle ayant un SCR, donc un seuil de solvabilité requis, suffisamment rassurant. Alors je m'explique, le seuil de solvabilité requis, c'est on prend le chiffre de toutes les prestations qu'on a pu verser, à N-1 et après, on se dit: «Bah, voilà, si à partir de là, on n'avait plus une rentrée de cotisation, combien de temps en réserve on pourrait tenir?» Alors à titre d'exemple, je vais dire que si, on a, 10 millions de versés de cotisation, si on a des réserves à 20 millions, on pourrait tenir 2 ans, c'est-à-dire 200. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en dessous, voilà, quand c'est le SCR d'une mutuelle est à 100, il faut faire attention parce que c'est le strict minimum et après elle peut être, mise sous tutelle. Pour avoir une pérennité, intéressante, il faut commencer à avoir un seuil, aux alentours de 200-250. À titre d'exemple, le groupe France Mutuelle, aujourd'hui, on est à 314 de SCR, c'est-à-dire qu'on peut tenir plus de 3 ans sans recevoir 1 € de cotisation. Un enjeu financier, eh bien ça on l'a dit, puis je vais le redire, aucun engagement financier, que ça soit sur les adhésions et que ça soit sur la communication ou sur les salles, comment dirais-je, et les bureaux. Et pareil, ni en résultat en termes d'adhésion, c'est-à-dire que France Mutuelle, on ne va pas réclamer par rapport à une collectivité ou une interco de temps d'administrer, avoir un nombre minimum d'adhésions. Non, là, on ne le fait pas. Simplement, nous, ce qu'on fait, c'est que si on voit que ça ne prend pas, eh bien, on revient avec au niveau de la collectivité, et on refait le point de dire attention, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que on ait beaucoup plus de rendez-vous. Ce qu'on peut dire, et ce qui est important, et ce qui avait été. Alors, comme elle a dit Madame Gallardon, on était dans une période un peu complexe, mais il y a eu quand même de la réussite. C'est que nous, on part du principe que, hors période de réserve, la période entre la signature de la convention et la première réunion d'information, c'est la communication. Plus la communication est effective, plus on sait qu'on va avoir du monde dans les réunions d'information. Et plus on a du monde dans les réunions d'information, plus on va avoir du monde dans les permanences et les rendez-vous, comment dirais-je, particuliers. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près, quand on a 100 personnes sans contact sur une réunion d'information, on n'est pas loin de 60, comment dirais-je, 60 de 65%. personnes qui vont faire une demande de rendez-vous personnalisé. On a terminé, ce webinaire. Est-ce que, Antoine, il y a des questions? Je ne vous vois pas de mon côté. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat de la réunion? Bruno, Antoine, Bah, moi, j'ai pas de. tu n'en vois pas? Bonjour à Antoine? tous. Nous avons eu une question de Monsieur Costi, savoir si nous avions une hotline.
Donc, oui, nous avons bien, au sein de notre siège, un service, de téléconseillers, téléconseillères qui sont là, du lundi au vendredi pour répondre, à à toutes les tous nos adhérents. questions, à tous les besoins de la part de nos adhérents. Ouais. Heu, Et ce, La relation adhérent, c'est 20% de nos effectifs, hein. On est 170 collaborateurs avec un temps d'écoute qui est de plus de 6 minutes. Donc, au même titre qu'on prend le temps au cours des permanences de conseiller et d'écouter, la relation adhérent qui est donc dans nos locaux, hein, rue du 4 septembre, va prendre le temps d'écouter nos adhérents avec un temps d'attente de décrocher qui est de moins d'une minute. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très important. Votre question était très intéressante. et monsieur Costi demandait également, ils ont pour ambition de mettre en place la mutuelle communale 2e trimestre 2027. Est-ce que cela semble raisonnable pour nous au niveau du délai? Donc, je lui ai répondu bien évidemment que c'est un délai qui est, plus que raisonnable. Ouais. Ce qu'il nous faut en fait, c'est juste nous laisser le temps qu'on voit ensemble avec la collectivité, pour, planifier la réunion, enfin la signature Ouais, officielle, ouais. les réunions d'information et le planning de permanence. Mais, Et enfin, Madame Grélardon ne dira pas le contraire. Enfin, en étudiant la chose aujourd'hui pour le deuxième trimestre 2027, effectivement, on n'est pas, on est ah non, dans on les temps. est C'est 2027 ou 2026? 26 ou de 26? 2027. 2027, 2027, hein, donc oui. donc même, début 2027, ça peut être largement jouable. Oui, 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 Après, oui. monsieur Costi, disait par la suite qu'ils allaient choisir la mutuelle mi-septembre 2026 Oui, à l'issue, de l'audition donc, de notre oui, part, de France oui, Mutuelle, oui, on a et ils vont rendez-vous, oui, rencontrer une autre mutuelle et donc, le temps de mettre en place la communication, toutes ces choses, bon après ça serait un élément à voir ensemble. bien sûr. Et il y a madame Leblois qui, vous remerciait pour la clarté de cette présentation et de toutes ces informations. On Que la c'était remercie. Eh très ben, rassurant. On la remercie. nous, on va remercier Madame Ouais. Grélardon Pardon? Ah oui. d'avoir permis à chacun de partager l'expérience des intercos de sa région. C'était vraiment un plaisir d'avoir votre témoignage qui est forcément complémentaire de ce que nous, on peut mettre en avant. Merci à vous en tous les cas. Et ça nous conforte aussi dans cette optique que là, on va pour présenter et proposer la mutuelle communale, on est quand même dans le vrai. Sachant que, comme je l'ai dit en début de réunion, de webinar, on a enregistré, on mettra à disposition, le marketing mettra à disposition l'enregistrement, hein, de ce webinar pour que, bah, vous puissiez le partager respectivement et pour toutes les personnes qui, malheureusement n'ont pas pu, être présentes malgré leur inscription, puissent le regarder en replay. Donc Alors, je vais arrêter le non, alors juste non. Véronique, on a dépassé le temps, on n'est peut-être plus à 2 minutes près. Est-ce que tu veux faire la démonstration du Doctolib? Oui, 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 Voilà, puisqu'on est à 1h08 au lieu de 45 peux. minutes, je pense qu'on n'est plus Si à les 2 minutes. personnes Voilà, peuvent rester, c'était oui, voilà. bien sûr, je vais Vous allez juste voir que c'est vraiment très, hop, très rapide. le ramener ici. Alors, je risque d'avoir mon visage quelque peu décalé, vous m'en voudrez pas. Est-ce que vous voyez mon écran, le site de France Mutuelle? Voilà. Moi, je dois vous abandonner parce que j'ai une Ouais. réunion à 16 h et Écoutez, je on vous dois remercie. partir. Merci, On vous merci à vous. On va remercie prendre encore et l'exemple puis voilà. d'Auxerre, donc Voilà. Eh ben, allez-y, très bien. Merci Ouais, beaucoup en tout cas, passez une belle me journée. voilà, merci à vous vous. aussi. Merci bien. Merci, au revoir. Donc, quand vous êtes sur le site de France Mutuelle, Que ça soit sur l'ordinateur ou par téléphone, ça revient au même, hein. voilà, ça fonctionne de la même manière en allant sur communes et partenaires, besoin d'un renseignement, trouver une permanence, donc prise de rendez-vous. Ici, on va mettre 29 900 Auxerre. Auxerre. Non, on va mettre non, c'est 89 000. Hop, Auxerre. On tape la commune, hein, donc demain, les communes avec lesquelles vous avez ouvert.
Comme l'a dit tout à l'heure Madame Grélardon, c'est 3 intercos, hein, donc avec des sites qui ont été déterminés en échange au moment des préparatifs concernant le dispositif. Ce qui veut dire que la personne qui veut aller à Auxerre ou à Charby ou à Saint-Brie, Charbuy, pardon, vous avez vraiment compris que j'étais pas du tout de la région. Clique sur le lien, je choisis bien la permanence du CCS d'Auxerre. Et ici, lorsque c'est grisé, donc vous voyez l'agenda est rempli là, je ne peux pas aller dessus. Je vais aller voir plus loin quelles sont les dates, mais je pense que sur celui-ci, pour l'instant, on n'a pas ouvert les autres. Si je prends Chabuis, voilà. Ici, on est sur des dates maintenant au mois d'août. Donc, la personne clique dessus. Je réserve le créneau. Ici, je vais mettre mes coordonnées. Madame, hop, Véronique Roulet, hop. Tac, je vais mettre un numéro de téléphone et j'accepte. Et à partir La date de de là, naissance. la date de naissance, 01 01 1990, vous ne me croyez pas. Hop. Ici, j'accepte. Si j'envoie ma demande, ça va l'enregistrer. Ceci étant, je pourrais aller je vais pas le faire parce que je voudrais pas, je suis en direct, ça va bloquer le créneau si quelqu'un veut le prendre. L'avantage quand vous cliquez sur envoyer la demande, ça va automatiquement vous adresser un mail en vous rappelant la date et heure du rendez-vous. Vous aurez rendez-vous donc avec Alice, hein, qui est la conseillère sur le secteur d'Auxerre. Et ça va vous rappeler les documents qu'il faut apporter, notamment dans la réunion d'information. On explique qu'on recommande en fait aux personnes de venir avec les grilles de garantie ainsi que les échéanciers, parce que comme le disait Bruno tout à l'heure, pour faire un vrai conseil et un vrai comparatif, il est important de savoir quelles sont les garanties pour les personnes qui ont déjà une mutuelle, hein, de dire voilà, quels sont vos besoins, est-ce que la garantie elle est toujours adaptée. Très souvent, on vulgarise ce vocabulaire un petit peu technique et complexe pour un grand nombre d'administrés. Et ils ont tout de suite le mail qui va confirmer les rendez-vous. Pour les personnes, alors j'ai pas eu le temps de voir Antoine le message, j'ai un message qui est apparu. Pour les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec les rendez-vous en ligne, est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous par téléphone? Bien sûr. Tout à fait. Il y a un numéro qui est dédié. Je vais reprendre juste, qui est un numéro qui est dédié. Et là, la personne va faire le rendez-vous sur Doctolib à la place de la personne. Et comme ça, elle aura une confirmation. Voilà. Bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir Internet, hein, c'est pas une obligation. On l'a dit tout à l'heure, mais à la fin des réunions d'information, pour toutes les personnes qui peuvent rester un petit peu plus longtemps, comme on est plusieurs conseillers, on va tout de suite prendre les rendez-vous, hein, donc c'est nous qui allons faire ces démarches-là, mais exactement comme je viens de vous le présenter, hein, c'est fait à la fin de la réunion. Il y a un numéro dédié, une adresse mail dédiée. Donc, chacun choisit le mode de prise de rendez-vous. Certains vont pas rester à la fin de la réunion parce qu'ils n'ont pas envie ou ils préfèrent le faire ultérieurement, téléphoner tranquillement. Mais la ligne dédiée de la relation adhérent va permettre de prendre des rendez-vous par téléphone, bien évidemment. On préconise les rendez-vous par téléphone, sachant que les administrés ont aussi la possibilité d'aller faire directement un devis en ligne. Mais pour chaque devis en ligne fait sur une mutuelle communale, systématiquement, un conseiller rappellera l'administré parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les pourcentages, on veut être sûr que la personne ait bien pris le contrat qui correspond à ses besoins. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires?
On a une adresse mail sur générique pour la mutuelle communale. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent ou si vous souhaitez un rendez-vous en présentiel, en visio, téléphone, que ce soit pour vous ou des collectivités proches des vôtres, hein, puisque voilà, vous pouvez faire partie d'une interco. N'hésitez pas à envoyer un mail sur mutuellecommunal@francemutuelle.fr. On se fera un plaisir de vous recontacter pour vous faire une présentation. Et si vous avez des personnes d'autres collectivités qui sont intéressées, n'hésitez pas à leur dire qu'il y a il y a eu un Teams de présentation ou de donner nos coordonnées. On se fera un plaisir, effectivement, de les renseigner de la même façon. On mettra à disposition, hein, Anaël mettra à disposition Le le Teams. replay sur les différents réseaux et supports digitaux pour permettre l'accès à toute personne qui peut être intéressée pour une mise en place de mutuelle communale. En tous les cas, merci à vous Merci toutes et tous de votre écoute et de votre participation. et de votre présence. Bonne fin de journée à vous et merci encore. Merci bien. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.